ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes toujours dans la continuité du commentaire de Sourate Al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont pour Allah, le Seigneur des univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul à qui nous implorons le secours. Ihdina as-siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Siratal ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Wala dhallin. Ni des égarés. Amin. Sourate Al-Fatiha, cette sourate qui est composée seulement de 7 versets. A'azamu suwaril Qur'an. Elle est la sourate la plus grande, la plus importante de tout le Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nous recherchons le refuge, la protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre ash-shaytanir rajim, contre shaytan, le lapidé. Puis ensuite, nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim. Après avoir dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, nous disons Bismillahir Rahmanir Rahim. Que signifie Bismillahir Rahmanir Rahim? Nous allons essayer de voir la signification de cette phrase mot pour mot et les différents sens bi'idhnillah. Cette phrase Bismillahir Rahmanir Rahim porte le nom de Al-Basmala. Al-Basmala, c'est la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Hamdallah, c'est la phrase Alhamdulillah. Et Al-Hawqala, c'est la phrase La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ces phrases portent un nom en un seul mot. Lorsqu'on utilise le terme Yarhamukallah, lorsqu'on utilise le terme de Hamdallah, ça renvoie à la phrase Alhamdulillah. Lorsqu'on utilise le terme de
Al-hawqala, cela renvoie à la hawla wa la quwwata illa billah. Et lorsqu'on utilise le terme de al-basmala, al-basmala renvoie à la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc al-basmala, c'est la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous allons essayer de nous attarder aujourd'hui sur la signification de cette phrase, sur le sens de chaque mot et le sens de chaque lettre. Bismillah Ar-Rahman, puis nous avons le troisième nom d'Allah, Ar-Rahim. Cette phrase Al-Basmala, les savants ont divergé quant à la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim. Est-elle un verset de Surat Al-Fatiha ou est-elle un verset à part qui est mis devant Surat Al-Fatiha? Il existe à ce sujet une très grande divergence. Certains savants ont dit que Bismillahir Rahmanir Rahim est le premier verset de Surat Al-Fatiha et que ce verset est un verset de Surat Al-Fatiha et qu'il est le verset numéro 1. D'autres savants ont dit que non, que Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, n'est pas un verset de Surat Al-Fatiha, mais c'est un verset à part qui est mis au début de Surat Al-Fatiha. Donc ici nous avons plusieurs avis. Parmi les avis, ceux qui disent que Bismillahir Rahmanir Rahim est le verset numéro 1 de Surat Al-Fatiha, et d'autres qui nous disent que non, le verset numéro 1 est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et donc la phrase Bismillahir Rahmanir Rahim est un verset qui ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha, qui est mis devant la surah et qui ne fait pas partie de la surah. Ceux qui disent que Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, fait partie de Surat Al-Fatiha et quel est le verset numéro 1, se basent notamment sur la preuve suivante. Ceux qui disent que Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de Surat Al-Fatiha et que cette phrase constitue le premier verset de la surah se basent notamment sur le hadith rapporté par Ad-Daraqutni d'après Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque vous récitez Alhamdulillah, c'est-à-dire Surat Al-Fatiha, récitez Bismillahir Rahmanir Rahim. Puis il dit alayhi salatu wassalam, car cette surah est la mère du Coran, la mère du livre, allez les 7 répéter. Et il dit alayhi salatu wassalam, et Bismillahir Rahmanir Rahim est un verset de cette surah. Quant à ceux qui disent non, Bismillahir Rahmanir Rahim ne fait pas partie de Surat Al-Fatiha, mais c'est un verset à part et qui est mis devant la surah et qui ne fait pas partie de la surah, se base sur le hadith que nous avons récité, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, que Muslim rapporte dans son sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: qasamtu as-salah bayni wa bayna abdi nisfayn. J'ai séparé as-salah, c'est-à-dire Surat Al-Fatiha, en 2 parties. Une partie pour moi, une partie pour mon serviteur. Or, le premier verset qui est mentionné ici, c'est lorsque le serviteur récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a pas dans ce hadith la mention de lorsque le serviteur récite Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah répond. Il n'y a pas cela dans ce hadith. Mais dans ce hadith, il y a Idha qala al-abd, lorsque le serviteur récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alors Allah répond Hamidani Abdi. Donc ce hadith qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à son serviteur, le premier verset qui est mentionné ici, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puisque le hadith dit bien lorsque le serviteur récite Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond Hamidani Abdi, et il n'y a pas dans ce hadith la mention de Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc il y a une divergence quant à Al-Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, fait-elle partie de Surat Al-Fatiha ou est-elle plutôt un verset à part? Il y a plusieurs avis et c'est là en résumé les différents avis. Bismillahir Rahmanir Rahim. Nous allons essayer de nous attarder sur chaque mot
et le sens de chaque lettre. Bismillah. Bismillah. Ici on a le harf bi, puis ensuite le mot ism, puis ensuite le nom Allah. Bismillah. Ici on a la particule bi, puis ensuite on a le mot ism, puis ensuite on a le nom Allah. Bismillah. Que signifie donc Bismillah? Que signifie al-ba, le bi ici? Le bi ici, que signifie Bismillah? Le bi de Bismillah. Ba ou l'isti'ana. Les savants l'appellent ba ou l'isti'ana. Bismillah, le bi ici, ba ou l'isti'ana. C'est le ba de la demande d'aide. Le ba par lequel tu demandes l'aide d'Allah subhanahu, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'autres savants également rapportent d'autres sens, d'autres mérites de ce ba, et d'autres disent également qu'il est là li tabarruk bi dhikrillahi tabaraka wa ta'ala. Donc c'est un ba, par lequel nous cherchons l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi sa baraka par la mention de son nom. Donc le bi ici renvoie à plusieurs notions. Parmi les différentes notions, ba ou l'isti'ana, le ba de la demande d'aide, et le ba littabarruk, c'est la recherche de la baraka, bi dhikri ismihi, par la mention de son nom. Donc ici, ba ici renvoie à ces deux notions. Ba ou l'isti'ana, la demande d'aide, et la demande de la recherche de la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala bi dhikri ismihi, la recherche de sa baraka par la mention de son nom. Bi, puis ensuite nous disons bismi, par le nom Allah, par le nom d'Allah. Bismillah, par le nom d'Allah. Fayakunu at-taqdir bismillahi abda'u. Bismillahi abda'u hala kawni musta'inan bi dhikrihi mutabarrikan bihi. Le sens de Bismillah, avec les deux notions que nous avons mentionnées, c'est donc Bismillah, par le nom d'Allah, abda'u, je commence, le ba par lequel je demande son aide et je recherche sa baraka par la mention de son nom. Donc lorsque nous disons Bismillah, par le nom d'Allah, abda'u, c'est-à-dire je commence, et par son nom, je cherche son aide et je cherche sa baraka. Bismi. Ici on a harfu jar et ism majrour. Ici on a harfu jar, et le harfu jar ici c'est bi, et al-ism majrour ici c'est ism. Bismi. Et les savants nous disent le bismi ici, bismi, le harfu jar bi avec ism majrour, ismi, sont liés à un mot, sont attachés, liés à un mot qui est mahdouf, sous-entendu, qui est caché. Donc dans la phrase Bismillahirrahmanirrahim, il y a des mots qui sont apparents et des mots qui sont cachés. Il y a des mots qui sont apparents et des mots qui sont sous-entendus, qui sont cachés. Les mots apparents, c'est ceux qu'on entend. Bismillahirrahmanirrahim. Mais il y a aussi des mots qui sont mahdouf, qui sont cachés, sous-entendus. Quel est donc le mot qui est caché ici? Puisqu'on dit que Bismillah, le Bismillah ici, harfu jar ism majrour muta'alliqun bi mahdouf. Ces deux mots sont rattachés à un mot qui est caché. Quel est ce mot caché et où se cache-t-il? Abda'u. Ici, le mot qui est caché, c'est Bismillahi abda'u. Le mot, par le nom d'Allah, je commence. Le verbe je commence, c'est ce mot qui est caché. C'est ce mot qui est caché. Ici, il y a plusieurs points importants. Ce mot qui est caché, il est préférable de le mettre après Bismillah, que ce soit donc Bismillahi abda'u, et que le verbe abda'u soit mis après Bismillah et non pas avant. Pourquoi? Pour montrer l'exclusivité
pour montrer l'exclusivité ici. Donc on a Bismillahi abda'u, par le nom d'Allah, je commence. Par le nom d'Allah, je commence. Je commence, abda'u, c'est un verbe. C'est un fi'l. Et c'est l'avis notamment, qaddarahu az-Zamakhshari fi'lan mu'akhkhara. C'est l'avis de az-Zamakhshari, qui est un savant, Mahmoud ibn Umar ibn Muhammad Abul Qasim az-Zamakhshari. C'est une personne qui a une grande connaissance de la langue arabe, mais qui fait partie des têtes des hérétiques et des gens de l'innovation al-Mu'tazila. Et c'est son avis lorsqu'il dit fi'lan mu'akhkhara, que le mot qui est caché ici, c'est un verbe qui est abda'u et qui est mis, ou aqra'u, mais qui est mis à la fin. Qui est mis à la fin. Après Bismillah. Pour quelle raison? Pour quelle raison ce mot, ce verbe aqra'u ou abda'u est mis après Bismillah? On aurait pu dire que le mot qui est caché, c'est je commence Bismillah par le nom d'Allah, ou je lis par le nom d'Allah. Mais ce mot, ce verbe qui est caché, nous le mettons après Bismillah. Bismillahi abda'u, Bismillahi aqra'u. Le verbe, nous le mettons à la fin. Pourquoi? Le fi'l est toujours lié à un fa'il. Al-fi'l, c'est un verbe, une action. Mais l'action, il y a toujours al-fa'il, l'auteur de l'action. D'accord? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit la raison pour laquelle le verbe est à la fin. Il nous dit, il est à la fin, et en plus il est caché, sous-entendu. Mais est-ce qu'il est prononcé? Est-ce qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim abda'u? Est-ce qu'on dit Bismillahirrahmanirrahim aqra'u? Ce verbe, à la fin, est-ce qu'il est prononcé? Il est caché, sous-entendu. Sa mention est supprimée. Pour quelle raison? Ibn al-Qayyim nous dit, car c'est un moment où il ne convient pas de mentionner autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a dans ce verbe abda'u ou aqra'u la mention d'autres que Allah. Qui sont-ils? Toi qui lis, toi qui vas commencer à faire cette action, il y a ta mention à toi et la mention de ton action. Or Allah t'a créé toi et Allah subhanahu wa ta'ala a créé tes actions. Donc ce verbe a été sous-entendu, caché, sa mention a été supprimée, car c'est un moment où il ne convient pas de mentionner autre que Allah. Nous avons supprimé la mention des créatures. La mention des créatures a été supprimée pour laisser place à la mention du Créateur, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il dit, car si tu mets un verbe à la fin, le verbe renvoie à une action et l'action renvoie forcément à besoin d'un auteur, donc d'une personne. Et il dit cela annule l'objectif de cette phrase. Et il dit, lorsque ce verbe a été supprimé, sa mention a été supprimée, alors cela convient par rapport au sens voulu de cette parole. Il dit, rahimahullah, afin que nous débutions par la mention du nom d'Allah seul. Que celui qui soit mentionné au début, ce soit uniquement Allah subhanahu wa ta'ala seul. La mention des créatures et de l'action a été supprimée pour laisser place à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, nous avons donc dans la phrase Bismillahirrahmanirrahim supprimé le verbe qui est mis à la fin. Nous l'avons supprimé pour laisser place uniquement à la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que son nom à lui seul soit mentionné. Il dit, et cela, nous le retrouvons également dans la phrase Allahu Akbar lorsque nous débutons la prière. La prière commence par ce qu'on appelle At-Takbir. La phrase Allahu Akbar. Nous plaçons nos mains comme ceci. Nos mains font un mouvement de haut en bas et nous disons Allahu Akbar. Or, Allahu Akbar, est-ce que la phrase ici est complète? Il y a une deuxième partie qui a été supprimée. En arabe, il y a des phrases, lorsqu'on les entend, il y a des mots qui y sont cachés. Des mots qui y sont sous-entendus mais qui ne sont pas prononcés. Il est extrêmement important de chercher à savoir quels sont les mots cachés et sous-entendus
où sont-ils cachés et quels sont ces mots pour avoir le sens global, général, précis de la phrase. Allahu Akbar signifie, en traduction approximative, Allah est le plus grand. Si tu dis le plus grand, c'est que le mot est mu'arraf, défini. Sauf qu'ici on dit akbar, il est indéfini. Si nous voudrions le définir, nous aurions dit Allahul Akbar. Mais ici on ne dit pas Al-Akbar, on dit Allahu Akbar. Le alif ou lam, il n'est pas présent. Donc, le mot est, en traduction approximative, Allah est plus grand que quoi? Min kulli shay, que tout autre que lui. La phrase est coupée. Il y a une partie qui est prononcée et une partie qui est cachée, sous-entendue. Une partie qui est prononcée et une partie qui est cachée et qui est sous-entendue. Mais il est primordial de comprendre la partie cachée pour avoir le sens général, global et précis de la phrase. Pourquoi cette partie a été supprimée, cachée, sous-entendue et elle n'est pas prononcée? Pourquoi on ne dit pas dans la salat Allahu Akbar min kulli shay, mais on dit Allahu Akbar? La suite, est-ce qu'on le dit? Tout autre que Allah dans la phrase a été coupé, sa mention supprimée, cachée, sous-entendue pour laisser place uniquement à la mention de qui? À la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que en prière, lorsque nous rentrons en prière, le nom d'Allah seul est prononcé, que nos langues prononcent le nom d'Allah seul subhanahu wa ta'ala, et nos langues se sont refusées de prononcer autre que lui, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah que cette phrase, cette deuxième partie a été supprimée de la langue, la mention des créatures a été supprimée de la langue afin que cette mention soit supprimée également du cœur et qu'il y ait à ce moment-là dans le cœur illa dhikrullah, uniquement le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que la langue soit purifiée de la mention des créatures, que le cœur également soit purifié de la mention des créatures. La langue n'a mentionné que le Créateur. Le cœur, il n'y a dedans que la mention du Créateur. Il dit alors c'est ce qui est voulu lorsque nous rentrons en prière. Que ton cœur, que ta langue, que ton corps, que ton âme tout entier soit exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit une parole magnifique. Il dit comme son cœur, al-musalli, le fidèle en prière, s'est vidé de la mention des créatures, puisqu'il doit penser à ce moment-là que à Allah, sa langue également s'est refusée de mentionner les créatures. Donc il y a eu dans ce cœur que la mention d'Allah, et cette langue également a mentionné uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez vu à quel point al-basmala, cette phrase est extrêmement lourde en sens fi ma'aniha. Cette parole Bismillahirrahmanirrahim est extrêmement lourde, puissante, et ses sens sont extrêmement profonds. Donc comme dans la salat, lorsque le fidèle en prière il dit Allahu Akbar, sa langue s'est refusée de mentionner les créatures afin que son cœur également se vide de la mention des créatures, pour que son cœur et sa langue mentionnent uniquement le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc ce même principe que nous retrouvons dans le basmala, Bismillahirrahmanirrahim, Abda'u ou Aqra'u. Ce verbe à la fin a été supprimé, sa mention a été supprimée, il est sous-entendu, il est caché, afin de laisser place uniquement à la mention de qui? À la mention du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Bismillah. Donc le bi ici, nous avons dit, renvoie à plusieurs notions, parmi elles
al-isti'ana, la demande d'aide, wa tabarruk bi dhikri ismihi, la recherche de la baraka par la mention de son nom. Ensuite, on a le mot ism. Nous avons vu bi. Ensuite, on a ism. Bismi. Ma ma'na ism. Que signifie un ism? Et quelle est la base étymologique du mot ism? De quelle notion vient ism? De quel mot est tiré ism? Ça, c'est le pluriel. Ismun, le pluriel est asma. Mais maintenant, nous, on veut le sens étymologique profond du mot ism. D'où est-ce que ce mot vient étymologiquement dans la langue arabe? Certains ont dit le mot ism vient du mot as-sumu. As-sumu qui signifie al-ulu, l'élévation. On dit par exemple d'un roi, d'un émir, sahibus sumu, celui qui est élevé. Celui qui est élevé. Ça, c'est parmi les éloges qui sont dits à certains rois, à certains émirs, sahibus sumu al-malaki, par exemple. As-sumu signifie al-ulu, l'élévation. Donc certains ont dit que le mot ism, mushtaqun min as-sumu, que le mot ism vient du mot sumu. On voit d'ailleurs la ressemblance à l'oreille. Ismun vient du mot sumu, et sumu signifie l'élévation, al-ulu. Mais pourquoi ism renvoie à la notion de élévation? Mais ism est utilisé pour Allah. On dit par exemple Allah ismun min asma'illah ou ar-Rahman ismun min asma'illah. Mais on peut dire aussi le mot ism pour une créature. On dit masmuka. Quel est ton nom à toi? Car toi, tu es une personne avec des qualités, des défauts, des caractères physiques, émotionnels, comme on a dit, avec des défauts, des qualités. Mais ce qui ressort de toi, les gens t'appellent par al-ism. Donc ce qui ressort, ce qui s'élève de toi, c'est ton nom, ism. C'est pour ça que les Arabes ont dit que ism vient de la notion de as-sumu, l'élévation. On dit par exemple, Mamadi, c'est une personne qui a un très grand nombre de qualités, certains défauts, des caractères physiques bien précis, mais lorsqu'on parle de lui, on dit Mamadi. Donc le nom, al-ism, c'est ce qui est ressorti, c'est ce qui a été élevé de toi dans ta description. D'autres ont dit ismun mushtaqun min al-wasm wa huwa al-alama. D'autres ont dit le mot ism vient du mot al-wasm. Que signifie al-wasm? Al-wasm signifie al-alama, le signe distinctif. Ism viendrait alors de wasm. On entend la similitude à l'oreille. Ism viendrait alors de wasm. Et wasm signifie le signe distinctif. En effet, pour te mentionner auprès des gens, ce qui va faciliter ta mention et le fait que tu sois reconnu, c'est al-ism, ton nom c'est ton nom qui est mentionné, et c'est ce qui va permettre aux gens d'être reconnus, et c'est ce qui va permettre d'être décrit. Donc ism, certains disent qu'il est mushtaq et qui vient du mot sumu, et d'autres disent qu'il est mushtaq et qui vient du mot wasm. C'est clair? Donc le mot ism vient soit de as-sumu qui signifie l'élévation, ou soit de al-wasm qui signifie al-alama, le signe distinctif, car ton ism, ton nom, c'est le signe distinctif qui va nous permettre de te reconnaître. Bismi. Bismi man. Bismi man. Bismillah. Le mot Allah. Bi, par. Ism, en traduction approximative, le nom de Allah. Par le nom d'Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Abda'u, on a dit on supprime la mention des créatures pour que notre langue mentionne uniquement le Créateur. Et wallahi, ô combien nos cœurs ont besoin d'entendre parler d'Allah. Vous avez vu comment le cœur s'apaise lorsque le nom d'Allah est mentionné? Vous avez vu comment le cœur s'apaise lorsqu'on parle d'Allah? Et malheureusement, nous vivons dans une époque où peu mentionnent Allah, où beaucoup parlent des créatures, en bien ou en mal,
que ce soit les règles respectées ou en dehors du cadre des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données, si c'est en dehors des règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données, donc c'est des hasanats qui sont donnés. Ces personnes sont tellement généreuses avec leurs bonnes actions qu'ils préfèrent les donner à ceux sur qui ils parlent, des créatures. Alors que, ô combien nos cœurs ont besoin que nous parlions d'Allah. Nos cœurs ont besoin de parler d'Allah et d'entendre qu'on parle d'Allah. Ça, c'est le besoin du cœur. Au point où, rappelez-vous, Bismillahirrahmanirrahim, on parle d'Allah, on mentionne le nom d'Allah et on a supprimé la mention des créatures. Ou alors, un deuxième exemple, Allahu Akbar, min kulli shay, les créatures, on a supprimé leur mention pour parler uniquement d'Allah et pour mentionner uniquement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, par le nom de qui? Allah. Qui est Allah? Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad, Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Sami'ul Basir, Ar-Rahman Ar-Rahim. Qui est Allah? Al-Wadoud. Qui est Allah? Al-Ghafour. Qui est Allah? Al-Hayy. Qui est Allah? Al-Qayyum. Qui est Allah? Al-Ali. Qui est Allah? Al-Azim. Allah, Al-Ilahul Haq, Al-Ma'boudu bihaq, Khaliqul Kawni Ajma'in. Allah est le Dieu véritable qui mérite d'être adoré, créateur des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hayy, le vivant, une vie parfaite, complète, éternelle, une vie qui n'a pas été précédée par le néant et une vie qui ne connaît pas le périssement et le vieillissement. Une vie parfaite, complète, éternelle. Allah, l'unique, a créé les cieux et la terre tout seul, sans l'aide de personne, sans l'aide d'adjoints, sans l'aide de ministres, sans l'aide de suppléants, sans l'aide d'enfants ou de petits-enfants puisqu'il n'en a pas, sans l'aide de parents, il n'en a pas non plus. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Allah a créé les cieux et la terre, tout seul, biquwwatihi, par sa force infinie, sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Allah a créé les cieux, les terres, les océans, les forêts, les univers. Allah a créé le jour et la nuit. Et Allah a décrété que le jour et la nuit doivent être alternés. Inna fi ikhtilafil layli wan nahar. Allah dit, il y a dans l'alternance du jour et de la nuit des signes. Allah a donc créé les cieux, les terres, les hommes, les djinns et les anges. Allah a créé les êtres humains, les hommes de terre, les djinns de feu et les anges de lumière pour son unicité, pour être adoré lui seul, Jalla Jalaluh. Allah a créé donc un royaume extrêmement grand, terriblement grand. Et dans la grandeur de son royaume, Allah a créé ce royaume immense tout seul, sans l'aide de personne. Sans l'aide de personne. Et dans l'étendue de son royaume, Allah est le roi. Dans son royaume, il est le roi. Et dans son royaume, il fait absolument ce qu'il veut. Il donne à certains, il reprend à d'autres. Il guide certains, il égare d'autres. Il élève certains et il rabaisse d'autres. Il honore certains et il humilie d'autres. Fa'alun lima yurid. Il fait absolument ce qu'il veut. Al-mulku mulkuhu. La royauté lui appartient. Wal amru amruhu. L'ordre et le commandement lui revient. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait absolument ce qu'il veut.
dans son royaume. Fa'alun lima yurid. Allah dans son royaume, dans l'étendue de son royaume, qu'il a créé tout seul, il fait absolument ce qu'il veut. C'est lui, créateur des cieux et de la terre, seul, sans l'aide de personne, le roi dans son royaume, celui qui fait absolument ce qu'il veut. C'est à lui que nous demandons l'aide et la baraka. Lorsque nous disons Bismillahirrahmanirrahim, c'est son aide à lui que nous demandons. C'est sa baraka à lui que nous cherchons. C'est son amour à lui que nous désirons. Et toutes nos adorations, toutes nos intentions doivent être exclusivement vouées pour lui, uniquement pour lui. La ilaha illahu. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de lui. Allah, créateur des cieux et de la terre. Allah, Seigneur des terres et des univers. Allah, le vivant qui ne meurt pas. Al-mustahiqu lil-ibada. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est lui. Au-dessus des cieux, élevé sur son trône. Allah, ala arshihi istawa, s'est élevé au-dessus du trône. Haqiqatan la majaz. Véritablement, Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et du haut de son trône, il voit tout. Du haut de son trône, il entend tout. Du haut de son trône, il connaît tout. Rien, absolument rien ne lui est caché. C'est lui. C'est son aide à lui que nous demandons. C'est sa baraka à lui que nous cherchons. Lorsque nous disons Bismillahirrahmanirrahim, la mention des créatures a été supprimée. Notre langue parle de lui, le mentionne lui, et nos cœurs doivent penser à lui et être attachés à lui. C'est son amour à lui que tu dois chercher, et non pas l'amour des créatures. Car si Allah t'aime, peu importe que les créatures te détestent, wallahi tu as gagné. Mais si les créatures t'aiment, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te déteste, cet amour des créatures te sera profitable, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Bismillahirrahmanirrahim. C'est son aide à lui que nous demandons, sa baraka à lui que nous recherchons, par la mention de son nom à lui, Allah. Bismillah, c'est son nom à lui que nous avons mentionné. Ar-Rahman est un nom d'Allah. Ar-Rahim est un nom d'Allah. Al-Aziz est un nom d'Allah. Al-Sami' est un nom d'Allah. Al-Basir est un nom d'Allah. Al-Ali est un nom d'Allah. Et nous ne disons pas le contraire. On ne dit pas Al-Aziz. On ne dit pas Allah est un des noms de Al-Aziz. On ne dit pas Allah est un des noms de Al-Sami'. C'est inversement que cela doit être prononcé. On dit Al-Aziz est un des noms de Allah. Al-Qawi est un des noms d'Allah. Al-Ali est un des noms d'Allah. Al-Sami' est un des noms d'Allah. Al-Basir est un des noms d'Allah. Car la base c'est le nom Allah, duquel découlent tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms d'Allah sont au nombre de 99, plus que 99, moins les noms d'Allah 99 illa wahid, 98, 100 moins 1, 99 plus, donc ça fait 100 alors. Ici on a une règle importante dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a un stylo, il l'écrit au stylo rouge et il l'encadre. Celui qui n'a pas de stylo a fauté, mais il doit l'écrire dans son cœur, dans son esprit. Et c'est une règle extrêmement importante dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asma'ullah kam ghayru mahsura. Les noms d'Allah ne sont pas limités à un nombre. On ne dit pas 99. On ne dit pas 100 moins 1. On ne dit pas 100. On ne dit pas 101. On ne dit pas 105. On ne donne pas de chiffres. Asma'ullah ghayru mahsura. Les noms d'Allah ne sont pas limités à un nombre.
Retenez cette règle. Les noms d'Allah ne sont pas limités. Asma'ullah ghayru mahsoura. Les noms d'Allah ne sont pas limités à 99, ni à 100, ni à 101, ni à plus que cela. Asma'ullah ghayru mahsoura. C'est une règle importante à mémoriser, à connaître par cœur. Une règle extrêmement importante dans le domaine des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les noms d'Allah la tadkhulu tahta hasr, ne peuvent pas être limités. Et il n'est pas possible de donner un nombre, un chiffre précis. Et en effet, il y a dans les textes un très grand nombre de preuves. Quelle est la preuve que les noms d'Allah ne sont pas limités à 99, ni à 100, ni à 101? 5000? Aucun nombre, aucun chiffre ne peut être donné. Il y en a plusieurs. Parmi les différentes preuves, hadith al-shafa'a al-tawil, le long hadith de la shafa'a. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, où le hadith est très long, nous allons le résumer, où les gens le jour de la résurrection vont chercher de l'aide. Ils vont aller voir Adam alayhi salam et vont lui dire: Ya Adam, anta abul bashar, tu es le père de l'humanité. Khalaqaka Allahu biyadih, Allah t'a créé de sa main. Ala tara ma nahnu fi, ne vois-tu pas la détresse dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Intercède en notre faveur. Il dira, Adam alayhi salam dira: Nafsi, 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 idhabu ila ghayri. Chacun pour soi, chacun pour soi, chacun pour soi, allez voir autre que moi. Puis ils iront voir Nuh, puis Ibrahim, et ainsi de suite jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tous diront Nafsi, 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 chacun pour soi. Adam alayhi salam il dira Nafsi, nafsi, nafsi. Ibrahim alayhi salam il dira Nafsi, nafsi, nafsi. Idhabu ila ghayri, va voir un autre que moi. Va voir un autre que moi. Moussa alayhi salam il dira Nafsi, nafsi, nafsi. Ulul azmi min ar-rusul, les 5 plus grands messagers, ils sont al-awliya, c'est eux les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas comme d'autres à qui on a accordé injustement ce titre. Et malgré cela, ils diront Nafsi, 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 idhabu ila ghayri. Chacun pour soi, chacun pour soi, chacun pour soi. Allez voir un autre que moi, allez voir un autre que moi. Lorsqu'ils vont arriver à Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, également ils lui diront Ala tara ma nahnu fi, ne vois-tu pas la détresse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, intercède en notre faveur? Il dira lui aussi Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun pour soi. Idhabu ila ghayri, allez voir un autre que moi. Puis ils iront voir notre prophète. Khayrul bashar, imamul muttaqin, wal anbiya'i ajma'in. L'imam de tous les prophètes, l'imam des hommes, l'imam de cette communauté, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lorsqu'ils iront le voir, qu'est-ce qu'il dira? Mada yaqulu an-nabi alayhi salatu wa salam? Yaqulu nafsi, nafsi, nafsi? La wallah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit fa'ati tahta al-arsh. Je vais arriver sous le trône d'Allah et je tomberai prosterné. Il va arriver sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Allah ne s'est jamais mis en colère comme il s'est mis en colère ce jour-là. Et Allah, plus jamais après ce jour, ne se mettra en colère comme il l'a été ce jour-là. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Le jour où la colère d'Allah sera la plus grande. Ce jour-là, où Allah est en colère, comme jamais il n'a été, et comme jamais, plus jamais il ne le sera, Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayh, il dit fa'ati tahta al-arsh, il arrivera sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, il tombera prosterné, puis il dit salawatu rabbi wa salamuhu alayh. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui enseignera des noms et des attributs par lesquels il fera les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais écoutez bien la précision, il dit Lam yaftahu ala ahadin qabli.
qu'Allah n'avait jamais enseigné à autre que moi avant ce jour. Donc il y a bien des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala enseignera ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il puisse par ces noms faire son éloge, qu'il n'avait jamais Allah enseigné à aucun homme avant lui, avant ce jour. Donc déjà on comprend qu'il y a des noms qui sont cachés. Il y a des noms qui sont cachés, qui n'ont pas été enseignés. Donc déjà, Asma'ullah ghayrun mahsoura, les noms d'Allah ne sont pas limités, mais aussi on tire également de ce hadith que parmi les noms d'Allah, il y a certains qui ont été enseignés et d'autres qui sont cachés. Il y a des noms qui ont été enseignés et il y a des noms qui ont été cachés. Parmi les hadiths qui nous montrent également que les noms d'Allah ne sont pas limités, ni à 99, ni à 100, ni à 101, le hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas une angoisse, une tristesse qui touche un serviteur et qu'il dise Allahumma inni abduka, oh Allah, je suis ton serviteur, wabnu abdika, fils de ton serviteur, et à la suite de la dua, wabnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka, je te demande, bikulli ismin huwa lak, par l'ensemble de tous tes noms. Cette dua, c'est la dua de la tristesse. Cette dua, c'est la dua de la tristesse. Et il y a dans cette dua, la dua de la tristesse, la preuve religieuse que les noms d'Allah ne sont pas limités. Puisqu'on dit dans cette dua, la dua de la tristesse, As'aluka, je te demande, oh Allah, bikulli ismin huwa lak, par l'ensemble de tous tes noms, sammayta bihi nafsak, que tu t'es donné, aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans un livre, aw allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak, ou les noms que tu as gardés cachés secrets auprès de toi. As'aluka bikulli ismin huwa lak, je te demande par l'ensemble de tous tes noms. Et parmi les noms d'Allah, écoutez bien, sammayta bihi nafsak, que tu t'es donné, aw anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans un de tes livres, aw allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à un de tes serviteurs, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak, et je te demande par les noms que tu as gardés cachés secrets auprès de toi. Cette personne triste, angoissée, demande à Allah de lui dissiper sa tristesse et son angoisse par l'ensemble de tous ces noms, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces noms, ceux qui il s'est lui-même donné, qu'il a révélé dans un livre, qu'il a enseigné à l'un de ses créatures, parmi également les noms d'Allah, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé caché, secret, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé caché, secret auprès de lui. Cette personne triste invoque Allah, demande à Allah par l'ensemble de tous ces noms. De faire quoi? Anta ja'ala al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: illa adhhaba Allahu hamma wa huzna wa abdalahu makanahu faraha. Il n'y a pas une personne angoissée, il n'y a pas une personne touchée par la tristesse qui dit cette dua sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe son angoisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retire sa tristesse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplace sa tristesse par une joie et par un bonheur. Quelle est donc cette dua? Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Cette dua, c'est la dua de la tristesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam garantit Illa adhab Allahu hamma, que celui qui la récite, Allah fera disparaître de son cœur son angoisse, sa tristesse, et Allah remplacera sa tristesse par une joie et un bonheur. Mémorisez-la, car elle est extrêmement importante et elle fait partie des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. La tristesse, tu goûteras dans ce bas monde, dans cette vie, car cette vie, Darubtila, c'est une vie d'épreuve, une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie de difficulté, épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, tu vivras dans ce bas monde, car Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs afin de les purifier de leurs péchés et qu'ils puissent arriver le jour de la résurrection pure et qu'ils puissent rentrer au paradis, la demeure de la pureté, totalement purifiée, entièrement pure. Cette dua, la dua de la tristesse, il y a dans cette dua la preuve religieuse que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont donc pas limités à un nombre. Quelle est la règle? Vous pouvez nous rappeler la règle? Les noms d'Allah, Kam Ghayru mahsoura. Les noms d'Allah ne sont pas limités. Il y a certains, on dit d'eux qui sont des shuyukh, al-Shaykh al-Fulani, al-Tariq al-Fulaniya, et ils disent que ces shuyukh connaissent les secrets. Et parmi les secrets auxquels ils ont eu accès, certains des noms d'Allah cachés et secrets, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a enseigné à personne, mais Allah aurait, selon eux, révélé au Shaykh Fulani, à la Tariq al-Fulaniya. Vous en pensez quoi? En un mot, on va résumer, on dirait plutôt que ce sont des sorciers. Ils disent qu'il a accès à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah lui enseigne des secrets. Et les fidèles, les disciples, ils cherchent à avoir accès à ces secrets. Mais pour cela, il faut payer. Ah oui, pensez qu'il va vous donner accès aux secrets gratuitement. Le disciple va donner son argent au maître, au cheikh de la tariqa. Il lui donne son argent, il lui donne ses filles, il lui donne tout ce qu'il possède. Bien sûr. Et le cheikh, entre guillemets, qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Il vole. Il ment sur Allah. Il dit Allah m'a enseigné des noms secrets. Kadhab, t'es un menteur. Il dit j'ai accès à des sciences secrètes. Kadhab, cette science c'est de la sorcellerie. Il dit qu'il a même des pouvoirs. Certains disent qu'ils peuvent aller faire le Umrah. Il part, il revient alors qu'il est devant toi. Il dit j'ai fait le Umrah, je suis revenu. Un tel, il te passe le salam. Vous voulez plus extraordinaire que ça? Mais vraiment le terme extraordinaire c'est le thème. C'est le mot exact. Extraordinaire, là on sort de l'ordinaire totalement. Un d'entre eux, sans citer son nom, vous savez ce qu'il dit? Moi j'aimerais avoir votre avis. On va voir si les raisons sont saines ou si elles ont été entachées par ces gens. Que pensez-vous d'un homme qui dit, dans un pays du Maghreb, on dit le nom, un homme au Maghreb, il dit, un jour je sors de la mosquée, une lumière éclatante jaillit du ciel, le ciel s'ouvre, et qu'est-ce qui se passe? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui descend. C'est pas un rêve, en vrai. Il dit yaqadatan la manama. Il dit en vrai, ce n'est pas un rêve. Il sort de la mosquée, le ciel s'ouvre, une lumière jaillit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il descend le voir au Maghreb. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au Maghreb. J'ai oublié de vous donner
une information précise, importante, il y a 300 ans de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mort et décédé, aurait ressuscité et serait allé au Maghreb le rencontrer. Kadhab, c'est un menteur. Kadhab, c'est un menteur. Wallah, il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été au Maghreb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Nous l'aimons, mais nous ne pouvons pas mentir sur lui et lui donner des pouvoirs qu'il n'a pas. Vous avez vu cette croyance grave, erronée, ressemble grandement à une autre croyance, laquelle? La chrétienté. Puisque les catholiques, les chrétiens, ils disent que Marie a le pouvoir d'apparaître dans le monde, se manifester à certaines personnes, guérir certains, et elle repart. Et cette croyance, ils l'ont rentrée, ils veulent la rentrer avec l'islam. C'est possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au Maghreb il y a 300 ans. Vous croyez à ça? Rassurez-moi. Vous croyez à ça? C'est étonnant. On s'étonne de gens qui pourraient croire à ça. Eh bien, sachez qu'ils sont plusieurs millions dans le monde. Plusieurs millions dans le monde à croire que cet homme aurait vu véritablement, pas dans un rêve, vraiment, il y a 300 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam apparaître au Maghreb devant lui par le ciel. C'est étonnant. Wallah, c'est extrêmement étonnant. Et lui, celui qui a prétendu cela, qu'est-ce que nous disons? N'aie pas peur, rien t'arriver. Kadhab! C'est un menteur. Toutes les siyar mobala qu'on peut. Kadhab, c'est un menteur. Il a prétendu avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et à Médine alayhi salatu wa sallam, il est enterré. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a pas le pouvoir de sortir de sa tombe, de se déplacer, d'apparaître au Maghreb, d'aller rencontrer certaines personnes en vrai, de leur parler. Et il aurait même dit, mais après on va en dire trop sur lui, il aurait même dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il l'a rencontré au Maghreb il y a 300 ans, le dit, il m'a enseigné une salat que les musulmans se doivent d'accomplir. C'est étonnant. Vous connaissez tous le nom de cette salat. Batil, kadhab, c'est un menteur. Cette prière est nulle, elle est fausse, elle est vaine, elle n'a aucune valeur. Et les musulmans n'ont pas le droit de la réciter, ils n'ont pas le droit de croire en cela. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est finie, complète, parachevée, et il n'appartient à personne de venir rajouter, retirer, modifier des choses de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les noms d'Allah sont au nombre de limité. Alhamdulillah. Ghayru mahsoura, ils ne sont pas limités. Maintenant, il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté authentiquement dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, où il dit alayhi salatu wa sallam, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Man ahsaha dakhal al-jannah. Quiconque ahsaha, et on va voir le sens de ahsaha, rentrera au paradis. On a dit les noms d'Allah ne sont pas limités. On a ramené des preuves, mais maintenant on a un hadith dans le Bukhari et Muslim où il dit alayhi salatu wa salam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Il n'a pas dit Allah ne possède que 99 noms. Barakallahu fik. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah possède 99 noms, est-ce que ça veut dire que 99 noms? Allah possède 99 noms dans l'ensemble de tous ces noms. 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. 99 sur l'ensemble de tous ces noms. Et ces noms sont au nombre de... J'ai entendu à 99. Non, maintenant, les noms d'Allah, ils sont au nombre de... illimité. On ne dit pas de nombre. Et le hadith, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, comment est-ce qu'il doit être compris? Minha. Sur l'ensemble de tous les noms d'Allah, man ahsa tis'atan wa tis'in minha dakhala al-jannah.
sur l'ensemble de tous les noms d'Allah, 99. Man ahsaha dakhala al-jannah. Est-ce que ça veut dire que les noms d'Allah sont limités à 99? Ils ne sont pas limités à 99. Rappelez-vous, les noms d'Allah, il y en a certains qui sont connus et d'autres qui sont même cachés. Est-ce que les sorciers, les chouyours des turuq y ont accès? Absolument pas. Donc le sens du hadith Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, Allah possède 99 noms. Mi'ata illa wahida, 100 moins 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, quiconque ahsaha rentrera au paradis. Comment il est à comprendre? Quiconque ahsa 99 parmi tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là rentrera au paradis. Il faut faire quoi pour rentrer au paradis? Man ahsaha. C'est quoi l'ihsa huna? C'est quoi l'ihsa? Le sens de ahsaha. Mémorisation. 1. Mémorisation. Il faut mémoriser 99 de ces noms. De ces noms. On ne dit pas 99 noms, il faut mémoriser 99 de ces noms. Il faut 1. Mémorisation. 2. Compréhension authentique et saine. Et 3. Mise en application. 1. Mémorisation. 2. Compréhension authentique et saine. 3. Mise en application. Donc 1. Il faut mémoriser par cœur 99 noms du Coran ou de la Sunna authentique. Deuxièmement, il faut une compréhension saine et authentique. Que signifie il faut une compréhension saine et authentique de ces noms? Donc il faut croire au nom, à l'attribut d'une croyance saine, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, sans renier les noms, sans renier l'attribut et sans renier les actions. D'accord? Sans renier le nom, sans renier l'attribut, tant qu'il est révélé, tant qu'il est authentique, dans le Coran ou dans la Sunna, authentique, le nom ou l'attribut. Une compréhension authentique, la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et le troisième point, il faut la mise en application de ces noms. Comment est-ce qu'on met en application un nom? Un exemple simple, parmi les noms d'Allah, Al-Basir. Que signifie Al-Basir? Dhu Basar. Allah voit. Allah il voit? Allah voit? Allah voit? Allah voit? Oui. Il faut toujours dire oui, il ne faut pas douter. Il faut être sûr. Allah voit. Allah il nous voit là maintenant? À l'instant? Allah il nous voit? Allah il voit les Marocains au Maroc? Oui? Les Algériens en Algérie? Les Chinois en Chine? Les Japonais au Japon? Allah il voit tout le monde. Tout le monde. Tout le temps. En même temps. Al-Basir. Allah voit tout. Allah voit une fourmi noire cachée sous une pierre noire dans un désert noir. Allah a accès aux profondeurs des océans. Et il sait dans les ténèbres des profondeurs des océans ce qui s'y cache et Allah le voit. Allah il est Al-Basir. Allah voit tout, tout le temps, en même temps. Il est Al-Basir. Comment on met en application ce nom? De se rappeler de ce que nous venons de dire. Quand tu sais que Allah il est Al-Basir, tu peux te cacher pour commettre un péché? Fermer les rideaux pour lui désobéir? Tu auras oublié qu'Allah il est Al-Basir. Quand tu sais que Allah il est Al-Basir, tu peux te cacher pour commettre un péché? Allah voit. Allah te voit. Si tu fermes tes rideaux, Allah te voit. Si tu éteins la lumière, Allah te voit. Allah te voit. On oublie qu'Allah nous voit. On oublie, on se force à oublier pour commettre le péché. On oublie et on se force à oublier. Pour cela, il faut se rappeler qu'Allah il est Al-Basir et mettre en application ce nom Al-Basir, c'est chercher à se rappeler qu'à chaque moment, à chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Caché dans ta chambre après avoir fermé les rideaux et éteint les lumières, Allah te voit.
En plein milieu du désert, seul Allah te voit. En plein milieu d'un océan, Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Donc le sens de man ahsaha, ça renvoie aux trois notions. La première, mémorisation. La deuxième, compréhension authentique et saine, laquelle? Al-Jahmiya. C'est celle-là, là, celle qui est authentique et saine. Al-Mu'tazila. Non. Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et la troisième, la mise en application avec l'exemple de que nous avons donné. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont au nombre de... On va demander aux gens du fond. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les frères au fond, sont au nombre de... Un des frères, il prendra tout le temps, Inch'Allah, pour voir s'il a bien compris le cours, pour expliquer. Les noms d'Allah, cette règle qu'on doit écrire sur nos papiers si nous avons de quoi écrire et dans nos cœurs si nous n'avons pas, mais dans les cœurs dans tous les cas, Asma'ullahi ta'ala ghayru mahsura. Les noms d'Allah ne sont pas limités, ni à 99, ni à 100, ni à 101. Quant au hadith, Inna lillahi tis'atan wa tis'in asma, Allah possède 99 noms. Ça ne veut pas dire qu'Allah est limité à 99 noms, mais le sens c'est que dans les noms d'Allah, man ahsa, 99 de ces noms rentrera au paradis. Et on a dit le sens de ahsaha, mémorisation, une croyance et une compréhension saine et authentique. Et le troisième point, une mise en application. Et ça, c'est le sens de Bismillahirrahmanirrahim. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.